Donc, ce type tue brutalement. Un homme s'en sort sans problème, puis publie un roman à ce sujet. Donc le gars, il s'appelle Christian, il vient de Pologne, c'est un gars ordinaire, il gère une entreprise de nettoyage, mais un jour, le pire arrive. Sa vie commence à s'effondrer. Son entreprise est en faillite, et donc il doit déposer le bilan. Il boit beaucoup, il trompe sa femme. Maintenant, sa femme, c'est cette femme Stasia. Et assez rapidement, Stasia décide que tout cet alcool et cette infidélité, c'est trop pour elle. Et elle et Christian se séparent, officiellement. Cette séparation touche vraiment Christian. Il ne le prend pas bien, il est déprimé et il veut qu'elle revienne. Il pense à elle tout le temps et il commence à devenir obsédé par elle. Et finalement, il décide d'engager un détective privé pour commencer à la suivre et voir ce qu'elle fait. Ouais, parce que ça va la reconquérir. Mais engager ce détective privé, c'est comme ça qu'il découvre ce gars, Darius. Et Darius, c'est ce gars du coin qui gère une entreprise de publicité. C'est un gars normal et il n'a aucun lien avec Christian. Mais une nuit, Darius est dans une boîte de nuit. Et c'est là qu'il rencontre Stasia. Et lui et Stasia, ils s'entendent bien. Et finalement, ils acceptent d'aller à un rendez-vous. Et donc plus tard, ils sortent ensemble pour ce rendez-vous, mais rien ne se passe vraiment pendant le rendez-vous. Ils ne sortent plus ensemble après ça. Sauf que le détective privé, Christian a engagé continue de suivre Stasia. Et il fait un rapport à Christian en disant « Eh bien, tu sais, elle est sortie avec ce gars, Darius. » Et bien sûr, Christian, furieux. Et une nuit, il se met complètement ivre et il se rend chez Stasia pour l'affronter. Et boum, il défonce sa porte d'entrée et il lui crie dessus et il la frappe. Et il avoue qu'il a engagé un détective privé pour la suivre. Et c'est comme ça qu'il a découvert qu'elle était sortie avec ce gars. Darius, le gars, en fait, il est tellement en colère. Finalement, après ça, Christian élabore un plan pour se débarrasser. Darius, une bonne fois pour toutes. Et un matin, Christian se rend à une cabine téléphonique près du bureau de Darius. Et il appelle le bureau en faisant semblant d'être un client qui veut acheter de la publicité. Et il dit « Écoute, j'ai besoin de parler à Darius tout de suite, sinon tu vas perdre mon affaire. » Alors, il lui donne le numéro de portable de Darius et il appelle ce numéro et il fixe un rendez-vous avec Darius plus tard dans la journée. Plus tard, Christian et Darius se rencontrent et nous ne savons pas exactement comment s'est déroulée leur conversation. Mais d'une manière, d'une autre, Christian réussit à faire monter Darius dans sa voiture et il le conduit à un endroit inconnu. Maintenant, cette prochaine partie est en fait reconstituée grâce à des preuves scientifiques car il n'y avait aucun témoin de ce qui s'est passé. Mais voici ce que nous savons. Alors qu'ils sont à cet endroit inconnu, Christian devient soudainement violent avec Darius et il le frappe. Il l'attache et il le torture. Et il le garde en otage pendant quelques jours. Il ne lui donne ni à manger ni rien. Puis, quand il a fini avec lui, il emmène Darius à une rivière locale et il le jette à l'eau. Et Darius est trop faible pour nager et malheureusement, il se noie. Ensuite, Christian prend le téléphone de Darius, va sur Internet sur un site d'enchères, un peu comme eBay, et il le vend pour gagner un peu d'argent. Environ 4 semaines plus tard, des pêcheurs sont en train de pêcher dans cette rivière, et ils voient quelque chose flotter près de la rive qui ressemble un peu à un corps. Parce que c'est un corps, le corps de Darius. Alors, ils appellent la police ? Alors, immédiatement, la police se penche sur cette affaire parce que, vous savez, un corps flottant dans la rivière, c'est évidemment un meurtre. Mais malheureusement, après enquête, ils ne trouvent que très peu de choses. Et après 6 mois, toujours pas de vraies pistes et l'affaire est classée. Pendant ce temps, Christian, il se la coule douce. Il se dit « Génial, personne ne soupçonne que c'était moi parce que le gars vient juste de s'en tirer avec un meurtre. » Et puis ce fou commence à écrire un roman criminel sur tout ça. Et ce roman criminel parle d'un personnage fictif nommé Christian B. qui tue brutalement quelqu'un d'une manière similaire à celle dont il avait tué Darius. Et beaucoup des détails sur la vie de Christian B sont similaires à ceux de la vie de Christian. La vie est semblable aux détails de la vie chrétienne. Et Christian B. Dans le roman, il vend même l'arme du crime sur un site d'enchères en ligne, tout comme Christian l'a fait avec le téléphone de Darius. Donc ouais, ce roman fictif semble être basé sur le meurtre réel qu'il a commis, et pour aggraver les choses, le livre est en fait publié. Genre, un éditeur a lu ça et s'est dit « Ouais, c'est génial ». Alors, à la fin de la journée, il ne vend que quelques milliers d'exemplaires, donc ce n'est pas un énorme succès. Mais bon, Christian s'en est tiré avec un meurtre.
Et il a écrit un putain de livre là-dessus et personne ne l'a relié au crime. Jusqu'à 3 ans plus tard, après le meurtre, un détective local examine des affaires non résolues et il commence à travailler sur celle-ci pour voir s'il peut trouver quelque chose de nouveau. Et le détective réalise soudainement que Darius aurait dû avoir son téléphone portable sur lui. Genre, tout le monde a toujours son téléphone portable sur lui, mais quand ils ont trouvé le corps, ils n'ont jamais trouvé son téléphone. Donc, le détective obtient le numéro de série de ce téléphone et il trouve un moyen de le suivre. Et il découvre qu'après le meurtre, il avait été vendu sur un site d'enchères en ligne. Et la personne qui l'a vendu, son nom d'utilisateur, c'était Christian B, comme le personnage dans le roman de Christian. Donc bien sûr, il retrace le compte jusqu'à Christian. Donc, le détective, il enquête sur ce type Christian qu'il n'a jamais entendu parler et il plonge profondément dans sa vie. Et c'est à ce moment-là qu'il découvre le roman criminel qu'il a écrit. Donc, lui et un tas d'autres policiers, ils fouillent chaque chapitre de ce roman à la recherche de détails qui pourraient les aider à faire le lien. Christian au crime. Et finalement, boum, il devient un suspect et ils l'emmènent pour l'interroger, mais ils n'obtiennent pas beaucoup d'informations de sa part et ils doivent le laisser partir. Oh, mais ce n'est pas fini car ils obtiennent une autre avancée dans l'affaire. Apparemment, quand Christian appelait le bureau de Darius ce jour-là depuis la cabine téléphonique, il a utilisé une carte téléphonique. Je suppose que c'était l'un de ces prépayés que certains pays utilisent. Et donc, les détectives ont découvert qu'une carte téléphonique avait été utilisée et que celui qui a utilisé cette carte ce jour-là a également passé d'autres appels. Appels aux parents de Christian, à la petite amie de Christian, aux amis de Christian. Donc, évidemment, c'était Christian qui utilisait la carte téléphonique, parce qu'évidemment, c'est lui le putain de tueur. Mais cette carte téléphonique n'est pas ce qui le fait prendre. Voici ce qui le fait prendre. Tu te souviens de Stasia ? Eh bien, jusqu'à présent, Stasia n'a pas été très coopérative avec la police. Elle ne veut vraiment pas leur parler. Ils ont essayé de lui parler plusieurs fois, mais c'est juste le genre de personne qui ne leur fait pas confiance. Quoi qu'il en soit, ils essaient de lui parler une dernière fois. Et cette dernière fois, il lui montre des extraits du roman de Christian. Spécifiquement, il lui montre des parties du livre, avec ce personnage nommé Sonia. Et Sonia, dans le roman, semble être basée sur Stasia. Et ce petit détail. Stasia en rogne. Elle se dit, ce type bizarre, Christian, écrivait des romans criminels sur moi. Et donc, boum, elle finit par accepter de parler. Et elle dit tout à la police. Cette nuit-là, elle est sortie en rendez-vous avec Darius. Et comment Christian a découvert cela? Il l'a retrouvé, il a défoncé sa porte, il est devenu violent et il a admis qu'il avait engagé un détective privé pour la suivre et que ce détective privé l'a ensuite vu avec Darius et que Christian était tout vexé et super jaloux de lui. Et c'est toutes les infos dont la police avait besoin. Et donc bam, ils vont et arrêtent Christian. Et je n'ai pas de photo de lui, mais le voilà dans la vraie vie. C'est en fait lui assis au tribunal après s'être fait prendre. Et tu sais, remarque, il a comme un petit sourire sur son visage. De quoi il sourit, ce sale type? Et donc, il est accusé d'avoir tué Darius et il est reconnu coupable et il est condamné à 25 ans de prison. Et donc, juste pour être clair, s'il n'avait jamais écrit ce roman vaguement basé sur ses crimes, alors il aurait probablement réussi à s'en tirer. Et c'est fou d'y penser.